Michel Timon, bel bonsoir. Bonsoir, bonsoir, M. Polo, bonsoir, M. Jean-Louis, bonsoir, M. Serge, et bonsoir, M. Yohan Bapté. Et bien, on va commencer comme d'habitude, nous allons passer un bel moment. Voilà. Monsieur Tali, bel bonsoir. Bonsoir, mon content là, mon viré descendre. Mais m'arriver plus vite parce que pas ni dans la route là, ça belle. Ah non, c'est ça terrible, mais moi, mais ça tellement. Monsieur Fossa, bel bonsoir. Non, mais je dis, c'est l'ascension. Ah, c'est vrai. Comme c'est l'ascension, tout le monde a monté. Tout le monde monté vers le sud. Ah ben ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bel bonsoir tout le monde. Et je dis, alors, il y a un petit peu, on a oublié, le 18 mai, c'est la fête du drapeau en Haïti. Ah oui, c'est vrai. Et... C'est le 18, c'est pas d'abord c'était le 2. Non, le 18. 2 janvier. Le 18 mai. 18 mai. Au congrès de l'Arcaï en 1803, et Dessalines qui a pris le drapeau bleu, blanc, rouge là, il a tiré blanc, il a gardé bleu et puis rouge là. Et c'est en forme qu'a créé Madame Plomb. C'est lui qui coûte le drapeau. Ah oui. Qui coûte le drapeau à l'Arcaï. Alors évidemment, et le drapeau, c'est le drapeau ici. Alors, il y a une polémique. Alors, le drapeau aussi est noir et puis rouge. Alors, c'est qui ça, noir et rouge? C'est un bon marron qui était dirigé par Dérance, qui a venu supporter, évidemment, qui a venu supporter Dessalines, qui a arrêté dans la baie du Cap, et tenu le drapeau là. Donc, tenu le drapeau là, en tant que Duvalier, le drapeau vient apparaître aussi. Mais pour ça ici, pour l'histoire d'Haïti, c'est le drapeau bleu et rouge. Ça, c'est clair. C'est au congrès d'Arcaï. Le congrès d'Arcaï, c'est le congrès qui est Dessalines et après la mort, tous ces généraux réunis pour faire un état-major unique pour engager la guerre. Et c'est dans le congrès aussi, le congrès de l'Arcaï, qu'on a trouvé Boiron-Tonnerre, qui était le premier écrivain qui rédigeait l'acte de dépendance, qui était là, qui a raconté l'histoire là. Et c'est là qu'il a dit, c'est chef Mahon, c'est important, chef Mahon, votre cas arrêté si mes couillons, passer d'un camp l'autre, sans quoi m'a coupé tête sur toute là, pour arriver, unifier l'état-major pour engager la guerre de Donc, moi, je rappeler ça aussi parce que c'est important dans l'histoire d'Haïti, dans l'histoire de la Caraïbe. Alors, je viens de parler dit, pour l'annoncer, dit Cyril Bissette, qui Martinique, mon coïni, c'est Chelcher, mon coïni, la ville de Chelcher qui est en point Bissette. Et c'est la ville de Chelcher qui est seul côté qui est en lieu et qui a Bissette. Mais par contre, toute commune, ni la rue Chelcher, c'est une question qui a interrogé nous, quand même, puisque c'est des mapipés qu'on a dit en créole, qui goumet pour l'abolition. La période post-abolition, post-libération, c'est un autre problème. Je dis, nous avons ça. Bon, nous pas tout le monde d'accord, mais c'est important. Et je vais rendre hommage à deux mondes, à monsieur Léo Sulé, qui écrit un livre qui a créé Parcours contrasté des abolitionnistes, Cyril Bissette et Victor Chercher. Je vais rendre hommage aussi à monsieur, alors, vous me fâché à monsieur Émile Ayotte, qui a un livre aussi, qui est vieux, Les gens de couleur libre de France, de 1769-1823, qui a un long élément, évidemment, sous les statistiques et sur, évidemment, les promotions de talent. Et puis, il y a un monsieur qui aussi, qui écrit une série d'ouvrages, en ça aussi, donc ça, c'est pour ces mounans, ça petit bien. Et puis, il y a madame aussi, qui écrit un livre aussi, en la série Bissette, c'est madame Pam. Pam qui écrit un livre. Donc, il y a comme un petit bien archive, petit bien élément, les disent. Alors, Bissette disparaît sous les, dans l'histoire de la Martinique à travers ça, alors qu'il cherchait à perdurer. Alors, pour qui nous avons fait émission talent, c'est pour bien comprendre que la promotion des hommes de couleur, l'histoire que l'homme de couleur libre en Martinique, position yo au cours de l'histoire, et position surtout Bissette, qui était le porte-parole en gros de ces mondes-là, à partir de 1823, et jusqu'à la libération. Et il était candidat, député, et Martinique, et il gagnait Chelcher. Alors qu'en Guadeloupe, Chelcher passé. Donc, c'est moi, monsieur Taldi, sous côté, moi, il pas d'accord, et puis ça, pas dit là. Non, mais qui parle après? Non, mais comment il sous côté, donc, pour pas oublier après. Non, tu sais, dans un débit, des petits passages, si ça, c'est qui sont qui n'y a pas clair. Donc, c'est deux figures, et pour Chelcher, l'autre figure, effectivement, c'est un philanthrope. C'est un philanthrope, d'accord, qui prend position. Au départ, il était d'accord, il a fait l'abolition, il a proposé autre chose, enfin, plus longuement. Et puis, évidemment, au fur et à mesure, il fait quoi? Il fait quoi? Sans émotion. Et évidemment, il venait le chantre
de l'abolition de l'esclavage et lors premier gouvernement de 1848, premier il proposait l'Iarago, etc. Le gouvernement provisoire. Le Drougo, la Martine. Il proposait effectivement l'abolition immédiate de l'esclavage dans les colonies françaises. Donc, mon résumé en gros, donc pourquoi deux personnes, comme étant parallèles, deux personnalités étaient là, d'accord? C'est deux personnalités qui sont très différentes, par origine, par formation, par position aussi, et qui ensuite, dans la période post-esclavagiste, évidemment, divergence apparaît, une disparaît et l'autre a venu sur le champ, évidemment, de la libération, etc. Donc, c'est comme ça m'a introduit l'émission. Alors, nous partageons nous en deux camps. Il y a le camp Fonsa et le camp Ali. Mais s'il avait une remarque, ou dernière remarque à faire, au début, on laisse ça. Non, pas dans le cas. Alors, moi, quitté Serge Tali, évidemment, allait Victor Chercher, qui explique non, et puis, moi, prends position, moi, prends camp Bicêtre. Donc, débat qui est intéressant, sans acrimonie, mais sans ces deux visions, pas de l'histoire, de l'interprétation de l'histoire. C'est au stade de la parole. Mon presque pas pour le dire, parce que Jean-Louis lui-même finit dit là, c'est l'interprétation de l'histoire. Et chaque fois mon venu ici, ça doit être fait troisième fois, c'est exactement ça m'a dit. Que l'histoire est faite d'éléments concrets. Pas de a priori, pas de chercher à prouver ça en monde l'a dit. Par exemple, moi, si en essayant d'être le plus objectif possible, m'en pas trouvé, mais peut-être qu'à dans ces livres-là, Jean-Louis cité à comment pas lire, Bicêtre pas fait texte pour la libération des esclaves. Voilà. M'a pas lu ça. Si ni ou quoi il lit moi, mais moi ça m'en connaît, c'est un document principal de Bicêtre, c'est un document sur l'état des hommes de couleur libre de 1823 et yo fait mais yo ban pour ça, yo banni pendant 10 ans et donc les esclaves c'est pas tes problèmes li. Bicêtre c'est mais nous que virant les 6 autres les Bicêtre c'est un beau qui participait aux incidents de grand temps, c'est-à-dire au Lorrain, laisser libre de couleur là, Goumen contre ces blancs de colons, il pas qu'à défendre l'abolition de l'esclavage. Les Bicêtre participaient en 1822 à la milice au Carbet pour mettre ces nègres-là, faire ces nègres-là étaient tranquilles. Il pas qu'à machin. Donc c'est pour ça que moi dit, moi pour les témoignages, pour les documents, mais pas pour les croyances ni les envies. Alors pourquoi il y a parlé de Bicêtre moins que de Shelcher? C'est il y a créé ça le Shelcherisme. Il y a créé ça le Shelcherisme. C'est quoi? Difficile de faire. Ça diffère. Moi liant, c'est moi pas songer qui non parti politique là. Le PKLS. Le PKLS qui était écrit dans Antilles un jour. Être français, le Shelcherisme, c'est être français, être entièrement français, être complètement français. Et ça c'est la perspective du Shelcherisme. Alors, mais il y a aller plus loin, il y a dit mais le Shelcherisme, donc Victor Shelcher, les descendants de monde qui a mis la rue Shelcher, la ville de Shelcher, cité Shelcher, bibliothèque Shelcher. Le Shelcherisme, le problème c'est que le Shelcherisme a des idées progressistes et le Shelcherisme c'est une promesse d'égalité. Et donc, mais comme le Shelcherisme c'est une idéologie d'origine coloniale, donc il n'est pas bon. Alors, au quoi arrive un moment où on dit est-ce que ça a bien de demander l'égalité? Est-ce que ça a bien d'avoir des idées progressistes? Ou est-ce que ça n'a pas bien? Etc. Et bien là, qu'a basculé à certains moments. Parce qu'il y a un des plus grands défenseurs de Shelcher. C'est Aimé Césaire. Ouais. Aimé Césaire écrit un livre. Aimé Césaire, Victor Shelcher et l'abolition de l'esclavage. Et ça, il a dit de Shelcher, peut-être pas ni en réalité historique à 100%, mais il basait sur des faits historiques. Il basait sur des faits historiques. Et là, parce qu'il ne doit pas ni raison à 100%, parce que là, on lit les travaux de Jacques Adélaïde Merland sur la commission d'abolition de l'esclavage de Shelcher, et qui a dit, ouais, mais Césaire dit ça, mais moi pas très d'accord, et puis Césaire, ça pas vrai, etc. Mais, moi, l'ai dit que, en matière de progressisme, personne ne peut pas reprocher, Victor Shelcher, alors, il a dit, ouais, il était propriétaire d'esclaves. Bon, moi pas trouvé ça, moi pas ça. Il pas été chercher. Il pas été connaître rien, il pas été propriétaire d'esclaves. Il pas été connaître rien, sauf qu'il allait à Haïti, il allait au Sénégal, et c'est à partir de ces voyages-là, qu'il fait quoi? Il y a une idée. Donc, peut-être qu'en 1820,
Attendez, il est en quelle année, pas à songer. Il est en 1804. Donc peut-être, disons, en 1824. Il partit pour l'abolition de l'esclavage. Mais voyage, lecture, témoignage, mon y joigne. Puisque mon t'es qu'à voyager, les livres de couleur ou des colons qu'ils joignent en France, bah, l'idée, et progressivement, il fait qu'il y a une idée, et il t'est qu'à dit, il faut l'abolition, il arrive à la conclusion, dans les années 1844, 1845, 1846, il faut l'abolition immédiate. En 1845, sauf en juin 1845, il a voté en loi à l'Assemblée, c'était encore la royauté, hein, oui, c'était encore la monarchie, sur le régime des esclaves. Donc, il a essayé d'aménager les esclaves, notamment, par exemple, en cas de mémoire comme ça, l'utilisation du fouet, faut qu'arrêter d'utiliser le fouet, ou alors le mariage entre esclaves de deux plantations différentes, des bails comme ça. Et il a retrouvé en opposition presque systématique, et puis c'est les autres là. Parce que ces bougas parlaient appliquer, bah là, et il a dans un livre fait, il a étonné que un an et demi après, donc en 1846, fin 1846, il a pourquoi appliquer à rien. Après, on a parlé tout le temps, il a voté des lois à l'Assemblée, il n'a pas appliqué, mais ça n'a pas adopté de juin. La loi du 4 juin 1845, Chelchek a babillé, il a dit, mais Pouchi, c'est messieurs, pas qu'à machin. Il a pris plus d'un an, il a utilisé l'expression, ça il a mis un an à faire jouir les nègres des bienfaits trop limités du législateur. Donc il a dit, c'est des bienfaits, mais déjà, ça pas suffisant, et il a pris trop de temps pour baser Bouga. Donc, est-ce que ça se passe avant les lois Mako? Oui, Macos. Oui, Mako, parce que les lois Mako étaient faites pour ça, hein. Oui, pour adoucir le... C'est à ce moment-là. Et donc, il pas qu'à admettre que ni tout ça rita. Bon, alors, est-ce que vous pouvez voir Wachanley pour ça? Est-ce que vous pouvez voir Wachanley parce que, après l'envoi, des mouns décider que yo ka bay devant, yo ka fait statut, yo ka fait la rue, yo ka ba commune, il pas responsable ça. Est-ce que ça y fait un? Est-ce que en président de la commission des travaux de l'abolition, dont nous peut lire des extraits, puisque Jacques Adela il fait un gros travail en ça, est-ce que il fait travail? Est-ce que il gourmet et puis des boucs quittés à dans commission? Enfin, les mots du gourmet... il oppose quoi? Au niveau verbal, quoi. Par exemple, s'il faut être écouté un bouc qu'on Tocqueville ou un bouc qu'on Gatine qui était à dans commission, il a dit, on nous attend l'Assemblée constituante faite, pour c'est l'Assemblée constituante, donc là, il aurait fait la Constitution, que nous qu'est appliquer l'abolition de l'esclavage. Et c'est lui, Victor Cherché, mais non, les gars, fait, nous dit abolition immédiate, c'est abolition immédiate. Donc, nous ni 6 semaines pour nous faire texte là, nous qu'est fait texte là, en 6 semaines, nous qu'à mettre, nous qu'à faire des croyances. Alors, un petit point quand même, puisque Serge dit qu'on ne savait pas que le pièce texte était 17 cadres pour l'abolition, mais quand il y a un texte bazotin, puisqu'il y a dans la revue des colonies. Année. En 1834. D'accord. Bicêtre. Alors, il prenait l'émancipation des esclaves ne commencera à être une vérité que lorsqu'on aura ôté les frais des mains de leur maître. Ça, il a écrit ça. Et puis, il a écrit en 1835, c'est-à-dire, il est sorti, hein. Alors, il a dit, un mode de libération plein d'atténuements et de précautions timides. Ah ouais, il a dit comme ça. Un mode, parce que c'est Bougatrika a proposé 10 ans de choses pour avoir, comme en Angleterre. Donc, le temps plaisant. Il a dit, un mode de libération plein d'atténuements et de précautions timides ne paraît pas conforme à l'esprit des besoins du siècle. La libération immédiate et complète des Noirs seule placera les colonies dans une véritable condition sociale. C'est bien ça, Maga dit. Alors, quand les individus, quand Bicêtre, ou quand Chelcher, ou quand Timon, ou quand Polo, il y a une évolution de l'individu. Mais en 1823, ça, il a fait en brochure pour la défense des libres de couleur, point. Oui, nous avons vu ça, parce que ensuite, il a écrit en 1936, nous n'avons jamais pu concevoir un état intermédiaire entre la liberté et l'esclavage. L'esclavage, une fois aboli, doit mourir tout entier. Toute trace d'esclavage doit s'effacer sans retour. Voulez-vous que le noir nouvellement affranchi apprenne à être libre, qu'il entre dans toute la plénitude de sa nouvelle existence? Alors, pour bien comprendre ça, c'est un débat, c'est intéressant de comprendre ça, à partir du livre M. Émile Ayotte, il y a l'histoire
des mulattes. Et c'est intéressant parce que l'histoire des mulattes, si vous voulez, et il y a bon chiffre, l'histoire des mulattes semble être très intéressant. Il y a bon chiffre statistique, c'est l'histoire des mulattes à Fort-de-France, à Fort-Royal, à l'époque. Il y a bon statistique en l'air qui m'en est couche à apparaître. Et il y a bon chiffre. Alors, je vais quelques chiffres, c'est sans merde dans Tibet, mais je vais quelques chiffres quand même. Et il y a bon parce que c'est intéressant. Il y a tout comme ça. Alors, le tronc trouvé les chiffres là, nous croyons pour nos auditeurs. Allô, bonsoir. Auditeur Adonzi, Allô? Oui, bonsoir. On vous écoute. Vous écoutez moi bien? Oui. Clairement. Oui, voilà. À propos du Shelcher, effectivement, on a confirmé ça à Lydia. Aimé Césaire a prononcé un discours le 17 décembre 82. Il y a d'un discours là, sur une page et demie, Aimé Césaire fait l'éloge de Victor Schœlcher. Sur une page et demie. Et pour résumer, il dit que Schœlcher, c'est un humaniste, un militant des droits de l'homme et un socialiste. Voilà pour résumer ce que Aimé Césaire pense de Schœlcher. Bon, il n'y a côté ma pas d'accord, c'est ça, c'est Alain Noble, c'est les propriétaires d'esclaves là qui bénéficiaient d'indemnité en 1848. 17%. Non, sur une émission du dimanche, l'émission de Martinique Pommer le dimanche à midi. Ça m'a coûté. Audrey Govendet avait invité les historiennes. Oui, je sais. Et les historiennes Marie-Michel Darcière. Myriam Moïse et puis Dominique Odgers. Ouais. Et elle disait qu'en 1848, entre 35 et 40% des propriétaires d'esclaves étaient des nègres et des mulattes. Non pas 17% comme vous dites, M. Fonsa, mais entre 35 et 40%. Ah non, ce sont elles qui ont dit ça dans l'émission. Ah non, mais alors, je shift à Machani. Ah, devant le micro, ouais. Shift à la, ça qui me dit, et qui est une émission encore, qui vient à l'émission dernière fois, président de la Société d'Histoire de la Martinique. Et qui s'appelle il vient avec Plateau Noir. Ouais. Et c'est un bouc sérieux, c'est un bon chercheur. Il cadeau 17% en 1847. 17% des descendants d'Africains, mulatto, etc., sont propriétaires d'esclaves. Pas 45, 17%. C'est ça qu'à bord. Et ben, qu'à passer, chiffre, peut-être, nous peut débattre. Mais c'est pas possible qu'il y ait 45%. Entre 17% et 45%, ça veut dire que la moitié, alors, faut savoir, c'est beaucoup là, il y a qui étaient propriétaires, qui étaient 10, 15 esclaves, mais il y a aussi qui étaient 2 ou 3, 4, 5 esclaves, n'est-ce pas, Serge? Oui, tout à fait. Oui, pas tenir, tu entendez, c'est sa proportion. Tenir environ 72 000. En 47, il y a environ 72 000 encore Africains, enfin, descendants d'Africains esclavagisés. Il y a 9 000 colons, mais il y a 30 000 mulattes, libres de couleur, avec libres de couleur. Et donc, et ça intéressant, ça va dire, mais 45%, nous avons vérifié, nous avons des Gilbert Pargon, nous avons tous les historiens, ça. Non, pas 45%, entre 35 et 40%. Oui, ça fait déjà beaucoup. Ça fait beaucoup. Non. Nous savons. Il faudra vérifier. On va vérifier. Maman savait. Oui, c'est Dominique Ogers et puis Myriam Moïse qui t'a dit ça dans l'émission. Moi, je demande Dominique Ogers, je ne il habite au Redoute, je ne oui, je la connais. Une précision sur Schœlcher. Attends. C'est pourquoi on a condamné absolument destruction. Non, attends, monsieur, attends, qui nous fait une émission, nous avons exposé des noirs, puis après, sans quoi, nous pas que je me puis exposer, ça nous a dit, à la question statut, si un jour nous avons fait une émission spéciale, nous avons invité les historiens, tout le monde venir débattre ça. Mais, je supplie, qui nous fait une émission, nous, et puis après, sous les autres jours, nous avons fait un débat, laisser statut. Sans quoi, parce que pour le monde bien comprendre. D'accord, puis, monsieur. Continuez. Juste pour aller en sens auditeur là, en plus du discours dont il parlait là, en 1982, ça vous êtes ça? Césaire a fait un discours la Sorbonne le 27 avril 1848. Ouais. Et puis il a fait un autre discours, c'était la Savane
parce qu'à l'époque, c'était là, ça vendait café. Oui, c'est une conférence, ça, là. Ah, ouais. C'était en juillet 1951. Ouais. Il était fait un discours là. Globalement, c'était l'état d'esprit, c'était le combat de Victor Schellcher continue. Voilà, c'était juste pour aller dans... Nous, Caris, nous l'autre moment, et M. Boukman, il a débat à partir. M. Boukman, bel bonsoir. Oui, bravo à tout le monde. Simplement, est-ce que parler de Victor Schellcher et de l'insurrection du Sud en 1860? Oui, je ne vais pas dire ça, pas vous inquiéter. Qui était position? Je ne vais pas dire ça tout à l'heure, pas vous inquiéter, Daniel. D'accord. Merci, M. Boukman. Alors, pour comprendre l'historique similaire, je vais avoir quelques chiffres. En 1635, d'accord, il y a 100 bêtiers Fort-de-France et 0 milat. Et, la veille de la Révolution française, 1789, il y a 10 000 bêtiers, 10 000 colons et 5 000 libres. En 1926, nous avons nous basculé, il y a 9 937 bêtiers et 10 000 libres. Et si nous avons continué, si nous avons continué, en 1900, alors nous pour pas dire de bêtises, pas qu'à penser chiffre là-bas. Alors en 1822, on y, c'est Ayot qui a écrit, mais il a écrit blanc. Bon, il y a 9867 blancs, il y a 11 073 libres de couleur et on y 77 339 Africains qui est vulgarisé. Donc, mes statistiques là qui a prouvé progression, etc. Alors, ça a été parce que Émile Ayot qui a fait vraiment en histoire des mulattes Fort-de-France. Il a bien expliqué ça. Alors, il a expliqué ça à partir du Code noir. Le Code noir, c'est cadeau comme ça. Que l'enfant, c'est couteau ventrem, l'enfant sur le ventre de sa mère. Et si maman c'est un esclave africain, évidemment, tu m'as là, tu es esclave. Et tu as créé ça en libre de savane, c'est-à-dire tu as vivre en l'habitation, etc. Donc, c'est la première notion. Donc, le code, ensuite, mais le code noir, tu as admettre aussi que en bétier, c'est-à-dire en colon, paix, aussi modifier statut Ishlia, c'est-à-dire bail, évidemment, statut de libre. Et au cas où trouver, qu'est-ce qu'il faut ça bien, au cas où trouver dans la Libye là, il a dit comme ça, très souvent, c'était les sœurs des colons qui partaient niche, qui étaient évidemment libérés ces état-là, étaient anti-commerce, etc. Et donc, c'est la première notion. Deuxièmement important, donc ça c'était le code noir. Mais au fur et à mesure que le nombre de libres qui est important, ces différents gouverneurs là, et puis intendants en colonie Martinique là, surtout, t'es qu'à prendre mesures restrictives pour tuer à cause du nombre, on va voir ces chiffres là, à cause du nombre de libres qui t'es venus. T'es qu'à augmenter par rapport. Ouais, t'es qu'à bon, premièrement. Deuxièmement, élément important, c'est Haïti. Pendant la Révolution française. En Haïti, comme en Martinique, pendant la Révolution française, et en Guadeloupe aussi, nous avons trouvé le même processus là. Les deux camps, en Martinique, les deux camps. Le camp des Anglais, qui venaient à Baïli là, comme le camp de Rochambeau, qui était venu porter la Révolution, qui a libéré esclaves pour entrer dans l'armée. Ouais. Et condition yo, après, c'est la liberté yo. Donc, le Rochambeau arrivé Martinique, parce que faut avouer que Martinique, Fort-de-France et puis Saint-Pierre, quand c'est blanc, quand c'est colon, ou c'est maintenant 80, t'as deux camps. T'as deux camps de la Révolution, des camps de la Révolution française, t'as des camps des colons, des grands colons qui étaient royalistes, etc. Et donc, quand t'as navigué, donc, sans compter le camp des libres aussi, qui était arrivé d'un camp à l'autre. Et pour augmenter le nombre de soldats de différents camps, pour mettre sur la liberté, pour activité militaire. Et quand il faut dire les deux camps, tant dans le camp de Rochambeau, qui était commissaire qui venait à bout l'esclavage, et quand dans le camp des Anglais qui venaient envahir l'île pour mettre l'esclavage pour les colons, ou quand il faut des processus, c'est-à-dire liberté, six autres engagés quoi yo. Et effectivement, ça a été. Alors, en Haïti, c'est encore extraordinaire. Puisque, tant en Martinique aussi, en Haïti, et population extrêmement divisée entre les grands colons
les colons qui habitent en Haïti, les milates, et dans camp milat là, il tenait plusieurs camps. Dans camp c'est blanc même, pas au prince les grandes villes, il tenait plusieurs camps. Il tenait camp les révolutionnaires, des camps pro, etc. Et ça c'est colons, et après la révolution haïtienne, ça c'est colons, parce que ni colons qui viennent Cuba, ni colons qui viennent Martinique. Et c'est intéressant. Parce que le premier président tribunal là qui condamnait Bissette là, c'était un colon qui sortait en Haïti. Donc, tout le monde est au courant qu'en Haïti, au moment de la Révolution française et après sous dans la lutte pour l'indépendance, ces milats-là, Pétion, d'accord, ces milats-là, prend position, et puis Dessalines, pour, évidemment, combattre ces Français et pour gagner la guerre. Donc, tennis en tête ces colons, en tête ces milats-là, ça t'a tourné. C'est-à-dire, qui position ces milats-là t'a prend, les hommes de couleur t'a prend, vis-à-vis d'une insurrection en Martinique, comme ça fait en Guadeloupe aussi, qui position t'a prend. Et c'était grande crainte. C'était grande crainte. Le nombre de... Et vous avez remarqué, et Milad explique ça bien, toutes les mesures que ces gouverneurs-là prend pendant toute période là, au 10e siècle, pour restreindre les libertés des libres de couleur. Toutes mesures prend. C'est-à-dire, à un moment donné, je me demande, il y a quand même 3 mois pour apporter un certificat comme quoi il était affranchi. C'est pour dire, un bon exemple, exemple comme ça, c'est Emile qui a raconté ça. Donc, une série de mesures pour restreindre, etc. Parce que la crainte, c'est... Alors, ensuite, j'ai accepté d'engager dans les milices, à des grades inférieurs. Et c'est pour ça que Bissette a participé à la répression de la révolte du Carbet. Bissette a doit après pour justifier quoi? Oui, c'était pour sauver la colonie. Il pas qu'à dire c'était pour... Hein, Mikadou, c'est pour sauver la colonie. Pour sauver la colonie. Ah oui. Bon, après, il a expliqué, il regrettait effectivement, etc. Bon, mais n'empêche que la question des hommes de couleur libres dans les colonies françaises, tant en Haïti qu'en Guadeloupe, qu'en Martinique, d'accord, c'est une question cruciale. Peut-être pas pour le gouvernement colonial en France, qui était loin tibétain, mais pour le gouverneur là était dedans et ces colons étaient qu'à vivre Martinique là. Parce que Créclan c'était ça. Mais moi, ça m'a donné envie, là, actuellement, parce que nous, pour parler à travers des personnalités, voilà, oui. Donc, moi, j'ai envie de savoir comment il est baladé entre Cyril Bissette et puis. Parce que chercher nous, on a tellement à chercher là. Non, mais je vais expliquer bien l'origine conflit, parce que c'est ça qui déclenchait, c'est-à-dire débat, en fait. C'est deux angles différents entre Bissette et puis Chelcher. Non, je maintiens que ça, c'est le genre de conflit créé par les intellectuels. Moi, il y a des textes. Non, c'est des intellectuels Kaïnou qui aimaient ça, ils ont créé conflit. C'est pas un conflit qui existait ni à l'époque Bissette ni à l'époque Chelcher. Moi, presque sûr dit ça. Mais c'est comme ça, nous, Martinique, nous aimons créer bagaille, donc nous avons créé un bagaille artificiel. On y a joué un bouc dit, mais pour pas n'y a rien. Mais Bissette et Jean-Louis Finidi, Jean-Luc a dit, il justifiait position contre les esclaves en 1822 au Carbet par en barrière. Il justifiait position. Oui. Ça veut dire très clairement que Bissette était contre ces esclaves-là. Ça très clair, il justifiait, ça avait dit. Ah oui, parce qu'il fallait dédouaner quoi. Bon, voilà, faut dédouaner quoi, il faut justifier quoi. Donc, bon, alors moi, je pas qu'à crier, moi pas, les machins, Chelcher était président en commission, qui est la commission d'abolition de l'esclavage, qui découle de la révolution de 1830, et tenait un gouvernement provisoire, et gouvernement provisoire l'a dit, nous qu'a, sous pression de Chelcher et de Dot, nous qu'a aboli l'esclavage immédiatement. Et, à ce moment, ça a fini, pour faire certains plaisirs, en décision révolutionnaire. Ah oui, ça c'est une décision révolutionnaire. Donc, Victor Chelcher, président de la commission révolutionnaire. Peu importe ça il fait avant, peu importe ça il fait après, mais en fait, en période précise, entre mars 1848 et avril 1848, c'est une décision révolutionnaire. Nous sommes d'accord. Donc, quelle proposition? Bon, parce que déjà, à dans commission et à dans l'Assemblée, au gouvernement provisoire, t'as une idée qui a dit, ouais, on nous attend, on nous met en délai, on nous fait conseil anglais, on nous attend. Et si t'as un délai de 6 semaines, c'est parce que ni des colons martiniquais, principalement martiniquais, qui viennent Paris et puis qui assis en pied Chelcher et en pied commission, pour dire, bon, non, chance, faut pas abolition, en fait, avant le 1er août, pour la récolte pébat et tout ça. Donc, c'est pour une question économique que, y a un délai d'application et, enfin, tout le monde sait ça à présent, etc. Et parce que c'est une des questions de méthode,
c'est ni des questions de méthode, qui méthode faut prendre, des questions de temps. Une question, est-ce que Bisset est dans la commission? Non, il pas dans mais pour qui il y a mais c'est ni des millions de monde qui partent en commission. Non, je ne pose pas question. Non, il partent en commission. D'accord. Voilà. Je ne vais pas accepter. Mais toute commission qui fait l'Assemblée nationale anglaise ou française ou américaine qui a fait en commission d'études à présent, il y a mis un certain nombre de monde, il n'y a pas obligé de mettre tout le monde. Qui justificatif qu'a fait que Bisset, en qualité de qui ça, il était qu'il y a de commission? Il appartient à la même association, qui est l'association des philanthropes. Oui. D'accord? Oui. Que Périnon. Que Périnon, c'est même association. Et pour il mettait Périnon? Alors, même association, et là, il met une commission en place, Bisset partait dedans. Et alors? Je ne peux pas comprendre la question. Hein. Non, parce qu'il y a une association de lutte. Ah oui, on ne peut pas me partir dedans non plus. Non, mais il y a une proposition pour l'abolition. Oui. Et l'autre là, pas proposition pour l'abolition. Oui, mais il n'y a pas de proposition pour mais il partait en commission d'abolition de l'esclavage. Non, mais il était Martinique. Mais il n'était pas allé en France. Hein. Il était qu'à faire études en France, il n'était pas allé. Je vais poser en question. Il y a une association qui a roulé depuis combien de temps sur l'abolition de l'esclavage et qui a toute la terre dedans. Non, Bisset avait été, il faut dire là, sérieusement, Bisset avait été condamné. Il avait été condamné pour sédition. Il était condamné pour sédition, pas en tant que défenseur de l'abolition de l'esclavage, en tant que mulatte libre de couleur, qui les plus pouvoirs, qui étaient les pouvoirs, être au même niveau que les blancs. Oui. Point. C'est pour ça qu'ils ont condamné. Oui. Et ils ont été une petite chance en France. C'est ces colons ici qui disent, mais monsieur qui a relevé de la loi, qui numéro loi, en loi qui était datée des années 1640, 1650, puisque Mandupa qui était même utilisé loi pour faire condamner des boucs, et bien c'est en laisse ça, ils ont condamné. Donc si ils n'ont pas mis en bouc, m'a parlé dire en repris de justice, qui était condamné par la justice dans la commission, ça va pas choquer moi. Ah ben, moi, ouais, mais il faut qu'on ait une condamnation aussi au Babouga. Il y aura condamné Bouga parce qu'il est même bagarre là qui dit mais c'est la loi. Non, mais attends. Quelle loi pas bon? Ça, c'est notre discussion. Attends. Il dit qu'il y a les condamnations Bisset là. Bisset condamné. Bisset condamné, c'est-à-dire, Bouchou là, il a trouvé qu'il y a, qui était en complot contre lui, il a commandé statut des hommes libres de couleur, etc. Même Bouchou là, il a été Li, Fabien, et Volny, 3. Oui. 3, puis il était plus d'une dizaine, hein, mais c'est toi qui as condamné. Non, il était à 219 à avoir été arrêté, pas une dizaine. Oui. Il a arrêté 219 personnes. D'accord. Oui. Et ces 3 temps-là, qui n'est plus qu'une condamnation. Donc, Bisset, il a condamné aux galères, et puis à Fleur de Lys sans les deux. Bon. Fabien Vivolny, il a condamné aussi aux galères, mais pas etc. Et je tenais comme avocat Isambert, là où Isambert qui était un grand avocat et un homme politique, etc., qui était aussi franc-maçon, il faut de la vérité. Toute la formation. Et Bisset était franc-maçon aussi, la Gondole de France. Mais Cherchait aussi. Oui, toute la formation, mais c'était l'époque. Bon, pas payer ça. Ah, comment c'est mal, les balles. Non, mais franc-maçonnerie, pas une pièce connotation. C'est un réseau, mais pas une pièce connotation. Non, c'est pas une pièce connotation mystique et sans philosophie, pas maçon, mais sans philosophie, sans conception, bon, du monde des maçonnerie, ça va être vieux, qui très vieux. Bon, n'empêche, je condamné, même Bochouta là, je dis en Guadeloupe et en Guyane, il n'est pas condamné pièce pour ça. Et donc, c'est en Martinique, que je condamné ces boucs-là. Et condamné d'abord, évidemment, aux galères, Fleur de Lys, etc. Il fait appel la première fois. Il portait parti, hein, puisque il portait parti, il était toujours en France, toujours la première fois. Appel là, suspend momentanément, et je replay des bagailles là. Et il pède. Il y a l'encassation. Et en cassation, je condamné à 10 ans de bannissement hors de la Martinique. Je condamné à 10 ans. Exilé, quoi. Oui, en France. 10 ans de bannissement hors de la Martinique, en France. Et Gatine, alors qu'il doit avocat qui a dit Bisset, m'a des grâces là, et Gatine qui a dit non, pas m'a des grâces là, parce que ce sont des grâces là, c'est que, ou pas, c'est-à-dire que, ou pas, grâce là, c'est différent. Je pas quitter, ou pas risquer de devenir esclave. D'accord? Ou pas risquer de devenir esclave. Or, regardez bien dans Baïta là, c'est que, en fois, il est libéré, il est en France.
il était en France. De Bicêtre, hein? Oui, Bicêtre était en France. Madame Lichli, évidemment, avocat Gatine, et que c'est comme un diatre qui a aidé. Il tenait aussi un pasteur de Féliché qui était aidé aussi ben l'argent. Et même camarade Milat Martine qui était fait en sous-bail pour te voir l'argent, c'est pour gagner de l'argent. C'est pas vrai bail. Et il était un petit pension. Maman patate. Et il était comme un petit pension en tant que. Il était comme un petit pension de sous-officier de la garde nationale. En un. Et puis c'est anglais, c'est-à-dire les philanthropes anglais, les Wilberforce, etc., ou Glaxon, etc., t'es envoyé l'argent bail par le biais de Félicien, qui est un pasteur protestant qui avait l'argent bail. Et il écrit, dans ce moment-là, Bicêtre prend position, parce que il prend position, il écrit un journal, et il t'a demandé, 1, l'abolition immédiate, 2, l'éducation pour tout ancien esclave. C'est ça, c'était sa position. Parce que il était prophète. Oui, non, mais ça. D'accord, nous d'accord. Nous pas interpréter, là. Mais pour on doit interpréter, pas moi. Non, mais. Au début, il n'a jamais parlé de nègre. Là, il condamné, là, il songeait qu'il était en famille, parce qu'en famille, il doit tenir en africain quelconque à un moment ou un autre, puisqu'il milate. Mais jusque-là, il était qu'à vivre dans la volonté d'être au même niveau que papa et grand-papa. C'est sur la question de mulâtre en Martinique. La question des. C'est pas la question de mulâtre, moi, les Bicêtre. Oui, la question des libres de couleur en Martinique, c'est une question très particulière dans toutes les colonies françaises, qui en Haïti, qui en Guadeloupe, qui en Martinique. C'est-à-dire, c'est des gens qui naissent dans relations voulues. Et même les femmes africaines esclaves, qui a beaucoup expliqué ça, une stratégie, dit, pour sauver dit, faillir et puis bétière. Puis colon, parce que c'est une seule solution pour tenir en situation. Un avenir bâtiment là, oui, une situation viable aussi. Donc, ces stratégies étaient différentes en fonction de ces mouvements, en fonction des situations, etc. Donc, c'est important. Mais, Bicêtre, effectivement, à partir du moment où il était condamné, à partir du moment où il sortit de condamnation, une proposition claire et nette pour l'abolition immédiate, contrairement aux Anglais qui étaient commandés en période de transition. Donc c'est un virage qu'il a fait à 98. Oui, c'est un virage qu'il a fait. Quand nous tous là, papa m'a été gaulliste. Pas de problème. Papa m'a été gaulliste. Moi, j'étais marocain, j'étais anticolonial, ça demain, j'étais de ça. Mais dans toute famille, tout pays, tout le monde, dans une situation explosive, ou quand tu fais plusieurs camps, 2 camps, 3 camps, 4 camps, mais c'est pas ça qui a déterminé. Ce qui est intéressant, la caille Bicêtre, et qu'on l'a cherché, parce que chercher au début aussi, premier texte qu'il fait, à l'Enègue, c'est traité de sauvage, etc. Et il a regretté ça, c'est qu'il a écrit, il trompait quoi, les prétendants aussi. D'accord, premièrement. Et deuxièmement, deuxième position chercheur, c'était en abolition comme en Angleterre. C'est-à-dire, et puis en période d'apprentissage. D'accord? Puis troisième position, il prend position, il est sorti à Haïti. Il traversait Haïti, en 1844-45, sorti à Haïti, ma page directement, et il critiquait ces milates-là en disant que ces milates-là prennent pouvoir Haïti et quitter ses descendants africains dans la grande misère. Donc c'est Chercheur, tu parles de Chercheur. Là, ce qui passe en Haïti. D'ailleurs, Madjouka explique ça bien. Et ensuite, Chercheur a proposition pour l'abolition immédiate et dépendamment des pressions des groupes colomatiques. Alors que Bicêtre, dès 1833, prend position pour l'abolition immédiate, effectivement, et la scolarisation des enfants. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que Bicêtre a pris position avant Chercheur. Oui, mais c'est pas ça. Enfin, dans l'histoire, bon, le temps, ça m'est important, c'est chronologie, hein, mais en fait, mis deux groupes. Yon, c'est un milate martiniquais qui tenait en position des milates, c'est-à-dire, bon, ressemblait, mettre là, ressemblait. D'autre part, ces colons, même, qu'à ça d'un mauvais œil. Parce que quand dit ces messieurs, ils peuvent faire qu'on Haïti et puis nous, etc. Donc, faut pas une même position que nous, faut pas nous de terrain. Et Bicêtre prend fait dans le complot et il est condamné, d'accord? Et à la suite de ça, il prend position pour l'abolition. Chercheur lui-même là, une position d'abord. La question de l'esclavage, pas qu'à été signe. Ensuite, les faire en voyage Cuba, en Afrique, tout partout. Il prend position. Il a vu des choses. Il prend position. Il demandait, position au départ, c'était dit, en période d'apprentissage, sur 10 ans. D'accord, comme en Angleterre, dans Sangliard, 10 ans. Puis ensuite, en 1848, le gouvernement provisoire, et puis Arago, puis Lamartine, il a pris position directement pour la politique, hein, aussi. Oui, la position d'esclavage. Oh, il était élu, donc, il était fait partie du gouvernement révolutionnaire, donc il prend position. Donc, c'est deux histoires différentes. Des parcours différents. D'accord? Ils ont au pouvoir. Donc,
il était capable, l'autre là pas au pouvoir, d'accord? Mais il prend position aussi pour l'abolition et la scolarisation des enfants. Débat important, c'était débat, c'est l'indemnisation des propriétaires d'esclaves, qu'ils soient colons blancs, qu'ils soient afro-descendants, qu'ils soient milates, etc. Fallait indemniser. Et chercher à poser question pour indemniser aussi les esclaves. Il posait question. Mais aussi, avant là, ça te tibérait, c'est-à-dire, bon, je sais aboli l'esclavage, c'est-à-dire, c'est pas oublier bagaille, gouvernement bourgeois là, c'est un gouvernement populaire de Paris. C'est-à-dire, ce sont les grandes villes qui travaillent. Mais l'élection faite, nous voyons bien, qui gouvernement populaire là, puis les républicains, balayés par les conservateurs, rapidement. C'est-à-dire que, celle qui a regardé dans le gouvernement provisoire là, celle qui a décision prend, c'est l'abolition de l'esclavage. J'ai accepté, tout de suite, il n'a pas modifié ça. Et puis, en loi sur la presse, qui j'ai accepté aussi. Mais le reste, toutes les propositions progressistes qui étaient faites pendant le gouvernement provisoire là, et les ateliers nationaux, etc., tout ça balayé. Les conservateurs reprennent le pouvoir là. Et Napoléon venu président de la République. Après, venu empereur. Serge. Oui, non, nous avons viré à même question, Pouti, Bisset Paté à la commission, moi en train de relire Jacques Adélaïde de Maryland, mais c'était ou Périnon, Ou Bisset. Ouais. Il a choisi Périnon. Est-ce que Périnon Paté, Iné Saint-Pierre, c'est le gars de il était l'armée, c'est le premier bouquin entre Polytechnique, si c'est pas premier, et il était ni grade de chef de bataillon d'artillerie de marine, sauf erreur, il doit être ni en habitation à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, m'a pas songé, où il était qu'à faire sel, où il tentait une expérience. Saint-Barthélemy, il tentait une expérience avec des esclaves, il a franchi dans les faits peut-être que administrativement, mais il était capable de un salaire. C'est la première expérience qu'il fait, c'est lui, et donc l'État de commission il était capable de dire, mais moi fait expérience là, Saint-Barthélemy, nous paie, parce qu'il était capable de poser la question, est-ce que nous qui fait l'abolition de l'esclavage, est-ce que c'est l'esclavage qui hérité en l'habitation? C'était ça la question. Ouais, il posait problème là. Et c'est Périnon, t'es qu'à dire, mais non les gars, moi fait Saint-Barthélemy, c'est impossible. C'est impossible. Bon, dans la réalité, ça n'a pas fait. Et c'était un des problèmes les plus récurrents à la commission 1, qui position ces anciens esclaves là après l'abolition? Est-ce que yo hérité en laissé habitation ou est-ce que yo échappé? Et donc, ça a fait un écoulement du système économique si ces habitations pas fonctionné. Et d'ailleurs, à propos de la si dit Jean-Louis ça, nous avons préparé l'émission, Ariel, dont nous a parlé, qui était Mégomon, mais avant, il était pour mais à l'époque, puisqu'il met à partir de 1864, à un moment là, il a écrit un courrier, en article dans le courrier de la Martinique, entre autres. Et moi, quoi aussi dans le journal Les Antilles. Dans les deux, où à un certain moment, il a dit, et c'est pour ça qu'il a dit Jean-Louis, on nous méfiait, parce que c'était un nous méfiant, parce que c'était un libre de couleur. Grand-papa, il était libre de couleur, il était médecin militaire et tout. Et il a dit, il a fait en lettre à mes amis cultivateurs, c'est-à-dire les anciens esclaves, hein, c'est comme ça, aux cultivateurs. C'est comme ça le courrier a commencé. Et à un moment, il a dit, Monsieur Bisset, dont avec raison, vous révérez le nom. C'est-à-dire aux autres cas, c'était Papa Bisset, Monsieur Bisset. Monsieur Périnon, ce messie de la liberté. Déjà. Tu as dit révérer, vous vénérez, vous révérez. Révérez le nom. Monsieur Périnon, voilà. Ce messie de la liberté. Donc, aux autres cas, les mêmes. Entre les libres de couleur, quoi sentir? Phrase là, et qu'a mis Périnon en la Bisset. Oui. Alors, pour tu pas parler de Périnon qui dit chercher. Mais ça, c'est qu'il y a un autre débat. Ça, c'est l'autre parce que d'après ça, on finit dans les Périnon. Il est tout placé auquel faut qu'il mais non, Périnon, c'est un accessoire du gouvernement provisoire. Non, mais non, attends. Périnon, non, pas un accessoire. Périnon, c'est le premier gouverneur libre de couleur en Martinique. Oui. C'est ça. Ouais. Vu statut, c'est-à-dire la révolution gouvernement provisoire là, vous voyez Martinique en boucle de
Pour info, Périnon, le gouvernement provisoire fait il a voté pour chaque membre. Il a voté pour chaque membre. Il dit un tel candidat, Chelcher, autres puis, et le gouvernement provisoire là voté par Périnon à l'unanimité. Juste pour info. Oui, non, mais ça dit, Périnon, c'est le premier Milate qui gouvernait la Martinique. Je voyais, il traquait sa commissaire de la République, commissaire. Je voyais Martinique, en tant que gouverneur, il traque pas le problème. Il traque pas le problème, Périnon, hein. Et à la discussion pour l'abolition de l'esclavage. Parce que lui, et Périnon, c'est en haut grade, etc. Il traque pas le problème. C'est-à-dire, et puis, directeur de l'intérieur, Husson, qui était maillé. Husson, c'est en français, mais qui était marié puis en mis la tresse. Il était marié puis en mis la tresse Martinique. Et donc, il était sous pression et des colons, parce que c'est. Les colons pas pour Périnon, non, mais il tenait un lobby colon Paris qui était exceptionnel. Tout à fait. Qui était capable de faire pression pour retarder l'abolition. Jusqu'actuellement. Oui, mais. Oui. Nous fermons la porte la fenêtre. Bon, qui a fait pression à secondement. D'ailleurs, je reportais l'abolition à la Réunion, puisque pour fallait dire, récolte là, t'es fini. Récolte là, t'es faite. Donc, il y a une forte pression des lobbies colons, Paris, à l'aide des questions. C'est report et abolition. Et ensuite, les indemnités. Et Chelcher proposait, comme de tout le cas proposé un là aussi, c'est l'association. C'est-à-dire, ça crée le colonnage. Alors, il y a M. Boukman qui réagit. Oui. Non, simplement, en final du compte, qu'il s'y soit Chelcher, qu'il s'y soit Bicêtre, c'est des chinis qui tournent un papillon. Il faut que vous parlez du position Chelcher en 1870, et puis qui ça, M. Bicêtre, fait après, et puis qui m'en y allait. Oui, nous n'avons pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Oui, non, mais ça, nous avons d'expliquer, c'est-à-dire processus. C'est-à-dire, pour que vous bien comprendre, ça, Martinique, mon chercheur, par contre, 17. Mais il y a un processus de prise de conscience à ces livres-là, qui prend temps, d'accord? Et qui, qu'on a trouvé dans toutes les colonies américaines d'ailleurs, hein? Dans toutes les colonies américaines, hein? Et qui prend Miranda, qui prend tous ces grands révolutionnaires d'Amérique latine, ça prend temps. C'est-à-dire que je venais indépendant, mais regardez l'esclavage. En 1823, au Congrès de Panama, tous les pays en voie d'indépendance d'Amérique du Sud où ils sont indépendants, je n'ai pas invité Haïti. Et pour montrer, alors que l'heure passée, les Miranda, les Tsebuta Bolivar passent en Haïti, passent en Haïti, qui Dessalines, qui Pétion, Bayo Zam, et t'es même pas évolué soldat Bayo, à condition qu'à l'indépendance, vous êtes libéré ces esclaves-là. Et c'est intéressant parce que madame là qui a été Bolivar là, elle était petit, elle était née, c'était un esclave africain. Et les Bolivar prend les armes, il prend les armes aussi, et puis Bolivar. Et Bolivar, quand comprend qu'il dit, mais mamie, enfin, qui sont cabinet, là, ou dit, soit comme l'année, il dit, non. C'est moi qui m'en tête, donc, sur moi, donc c'est la petite histoire. Mais pour dire, en fait, dans un processus de prise de conscience anti-esclavagiste et anticolonialiste, d'accord, les milates ou les descendants de colons, dans toute l'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, etc., sauf dans les îles anglophones, puis après c'est différent, et je toujours balance entre les deux. Et bon, à un moment donné, je choisis le camp de la libération d'Amérique du Sud, mais c'est pas pour autant, il y a aboli l'esclavage. On va prendre l'exemple, le Brésil, l'esclavage aboli en 1888. Longtemps. Comment 1888? Alors qu'il venait indépendant depuis 1823, en gros. Si pas trop bien comme Serge. D'accord? C'est pour nous, en Argentine, nous voit bien. Ouais, mais là. En Argentine, nous voit bien. Et. Oui, on regarde M. Boukman. Ouais, moi, je dis, j'aurais capable de dire Bicêtre et puis Chelcher. Oui. Bon, mais excusez-moi, qui ça, Chelcher, tourne qui ça, en 1800, l'opinion, hein, et qui ça, Bicêtre fait après
député, et puis qui catégorie sociale. Nous avons vu un instant, Daniel, pas vous inquiétez pas. Allez, de toute façon. Daniel, ils ne pas prendre longtemps. Il a 42, effectivement, pas ça. De toute façon. Bon, Jean-Louis, quoi, en 1870, allez-y. Non, mais ça clair. Alors, après 1848, effectivement, c'est une élection pour l'Assemblée constituante et puis une élection législative. Effectivement, et en Bicêtre, pour l'Assemblée constituante, il gagne chez Martinique. C'était Papa Bicêtre. D'accord? Premier temps. Et puis, il était comme suppléant en Martinique qui était descendant d'esclaves à Paris. Mais après, aux élections législatives, il y a l'école et puis Pécoul. Pécoul qui était en Bétier, un grand colon, qui était pari dans le lobbying contre l'abolition. Et écoutez bien ça. Il a posé cette question, Bicêtre a dit oui, il goumait pour l'abolition de l'esclavage, ça réglait, pas ni esclave encore, actuellement, il faut nous penser différemment la Martinique. D'accord? Et il conserve la fête. Chez lui-même, il explique ça mieux qu'il m'a chez lui-même, évidemment, et puis les libres de couleur. Alors, il y a un problème de couleur. Parce les sénateurs, les sénateurs. 70. Qui? Oui, non, ils ont peur de France, ça monte là. Bon. Mais, entre quoi, regardez bien, entre 48 et 70, qui s'arrivait? Eh bien, Napoléon d'abord, était président de la République. Ensuite, il fait un coup d'État, il vient empereur. Napoléon III. Et en Martinique, effectivement, il abolit tout conseil général, toute municipalité, et il mettait évidemment usinier, et puis grand planteur, comme maire, comme conseiller général, etc. D'accord? La loi Matcom, etc. Et il imposait la loi Guédon, la loi Guédon, il imposait effectivement le pass sur les habitations, des lits de vagabondage, etc. De livrer, quoi. Évidemment, question sociale n'a pas été résoudre parce que ces descendants, ces esclaves-là, qui étaient relativement nombreux, mais ils étaient pratiquement 73 000 à l'époque, là, situation est venue plus grave qu'entend l'esclavage. Et d'où la révolte de 1870, l'insurrection du Sud. Et chacun a pris position contre l'insurrection du Sud. Pour Chicado, on vous a donné la liberté, pour les policiers, c'est ça, et c'est des scélérats, parce que paraît que peut-être c'est mon nom qui manque la liberté. Mes positions cherchées à l'époque. Mais Bicêtre lui-même, Bicêtre moi à 61 ans, c'est ça, je crois. Il m'a à 61 ans, il m'a relativement jeune, et il part en pratique, il part à l'extérieur. Parce qu'il a été désavoué du fait qu'il était à l'école, et puis Pécoul, et Konotala. Et ensuite, il était en faillite aussi. Donc, il a cassé l'élection, parce qu'il était en faillite. Alors, puis il était en faillite parce que là, il était en France. Il t'a emprunté l'argent pour te vivre et il pas te rembourser. Il pas te rembourser. Gatine et puis Isambert passaient à côté, mais il y a d'autres qui ne peuvent pas passer à côté. Rappelez Gatine et Isambert qui étaient les avocats de Bicêtre. Je passais de côté, mais il y a d'autres qui te pété l'argent. Je dis déclarer quoi en faillite, comme si on en société, quoi, c'est quoi tu veux martication. On va mettre le bilan, quoi. Ouais, quoi mettre le bilan. Mais il pas une société, c'est parce que ça faillite personnelle. Et c'est au nom de faillite là, là, il a cassé l'élection parce que disant, il était en faillite. C'est ça qui arrivait. Et ils vivent ça très mal. Il partit quitter la Martinique. Il quittait la Martinique, il mort à 61 ans, 62 ans, de mémoire, etc. Alors que cherchait, évidemment, il traversait période là, et il tombait dans la Troisième République. Et évidemment, la Troisième République, il venait sénateur, c'est-à-dire secrétaire de France, il venait sénateur, et c'est à vie. C'était à l'époque, oui, sénateur à vie. Oui. À vie. Non, juste actuellement, là, il est sénateur. Non, il m'a dit juste 193. Sénateur en vie, sur la Troisième République. Non, mais ça qui était important, c'était question, M. Boukman, là, c'était en 1870, il était proposition contre l'insurrection du Sud, à partir de ça. À partir de ça, c'est ça. C'est ça qui était important à préciser. C'est ça qui a prouvé bien que le cheminement historique, c'est pas un bagaille. Pas ni les gentils et puis les méchants. Ça pas ni ça. Ni des mondes qui ont évolué. Ils ont évolué en sens que
ou qu'on estime bien, ou qu'on manque à estimer bien, ou qu'on estime pas bien, et tout. Et chaque là a estimé que l'évolution en fait en fonction de propres convictions. Mais il y a des notions d'intérêt aussi. Mais oui, mais c'est normal. Et c'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que je répéter ça à chaque fois. Là, on va dire, en tant qu'historien, entre guillemets, puisque je dit que je ne suis pas historien. Je ne suis pas historien. C'est pour personne pas d'Italie, pourquoi je suis un historien. Je ne suis pas historien, mais je vais lire en l'eau bagaille. Je vais faire même à la force, je vais lire. Et on va essayer d'arrêter, ça y a crié, bien dit, ça y a crié objectif. Donc, je vais essayer de comprendre. Pas ni position ni pour M. Chelche, ni contre M. Chelche, ni pour M. Bisset, ni contre M. Bisset. Je essayer de comprendre. C'est comme si ma proposition, contre au grand tonton moins, qui t'est déclaré, mon livre Chelche là, il y a un sac moyen, les nègres sont indignes de la liberté. Ben là, dans un livre Chelche, Histoire de l'esclavage. C'était frère Ariel grand-papa moi, il était conseiller général Lamantin, Saint-Joseph Lamantin, il dit, les nègres sont indignes de la liberté. Les tenir en, m'a songé, fondamentalement que chercher livre là, tenir un problème Lamantin, maire qui était en blanc démissionné, il dit premier adjoint enfant au coup, il démissionné, le gouverneur là dit bon tali ou quoi fait en coup, il écrit ça qu'a fait en 1847 ou 1846, il dit gouverneur là non c'est comme moyen nous habitués faire bail ensemble, nous qu'a fait bail ensemble, et Chelche a dit dans le livre là, Chelche a dit monsieur s'en va bon. Mais m'a pas fâché que Chelche pour ça, mais m'a pas dit à proposition pour monsieur fait ça fait, il a pas regardé moi. M'a essayé être objectif à présent. Si c'est un bagage affectif, m'a peut dire mais monsieur s'en va bon. Si c'est un bagage affectif, mais si c'est un bagage ponctuel sur les faits, donc oui, Chelche pas te connaître rien dans l'esclavage, oui, après, Chelche vini, apprendre c'est qui ça en esclave, c'est qui ça en nègre africain, c'est qui ça en cubain, c'est qui ça, et puis après, il prend position pour l'abolition immédiate, après, il était un homme politique, il prend d'autres positions, et puis il dit, bon, c'est des vagabonds qui a fait l'insurrection du Sud. C'est ça, il fait. C'est ça, il fait. Moi, pas ni opinion, moi, pas ni opinion. Et quand Paul Oteka dit l'autre jour, la place Béotin, monsieur Béotin fait ça, et puis il faut mettre en bas, monsieur Béotin fait ça. Monsieur Périnon, il fait ça. Monsieur Bisset. Bon, nous, vous donnez des explications. Nous trouvons à côté. Monsieur fait ça. Monsieur Bisset fait ça. Monsieur Chelche, etc. Nous vont quoi? Il pas là, il pas rien. Non, Chelche, il faut la vérité, c'est allemand qui était Chelche. Allemand, hein? Parce que Chelche, c'était Cazenavire. C'est en 1870-71 qui prend nom Chelche. D'accord? Et monsieur allemand, qui était Chelche, c'est un bout de droite, hein? Alfred Allemand. Il fait un rond-point Bisset. C'est le seul côté. Alors, c'est moi qui a dit ça, parce que dans les deux cas, dans les cas histoire, construction histoire, nous, dans construction histoire, nous, c'est important. Deux personnalités qui dans la même villa, il y a Chelche Nitaï, Bisset Nitaï aussi. Oui, c'est le seul endroit qui dit ça. Donc, on y la rue Zambert, on y la rue Périnon, Fort France, tout partout, tout comme on y la rue Chelche. Mais les gens qui ont parlé de la rue Zambert, pour moi, c'est le linge de Gavon là. C'est la Jojo d'Epstein. La rue Zambert. On n'a pas parlé de Jojo tout à l'heure. C'est la Jojo là aussi. Et donc, vous remarquez bien, mis deux trajectoires. Yon Saint-Martinique, Milat, nous toute la Milat Martin, vous parlez de la vérité, nous toute la nuit ensemble, Milat Tantadon, etc. Et qui fait des erreurs, qui prend position, et qui, l'histoire parisienne, de l'autre côté, on est, on est Chelche, d'accord, mais nous allons voir après, pour qui ça, Chelche perdurer? Chanson, il y a une chanson, contre mettait La Montagne Verte. La Montagne Verte. Les Chelcheris. C'est grâce à Chelche. Moi, on va mettre ça. L'abolition de l'esclavage. Grâce à Chelche. Ouais, il fait zoter, j'ai noté à chanter ça à l'école. Oui. Nous, toute la chanter ça à l'école. Moi, refusé chanter. C'est ma beauté. L'abolition de l'esclavage. Loulou, voilà, il de Michel, ça t'a fait sauter. Oui, c'est, attends, monsieur Boukman, il est bien, vous aussi, vous chantez ça, monsieur Boukman. La montagne verte, Chelcheris. La montagne verte, Chelcheris. La montagne verte. Chelche va briller comme une étoile à l'horizon. Chelche va briller comme une étoile à l'horizon. Eh oui, voilà. En Dieu, quoi. Chelche, si je dis jour. La liberté qui dit nous, il ne va pas salir. Exactement. Dis en bagaille. Oui. On va comprendre simplement la grande leçon d'aujourd'hui.
c'est que le pays a besoin des normes, c'est pas des mots ou way ou pas way. Et qu'il faut être très vigilant, pas faire pièce estative à pièce moun. Et puis, excusez-moi, il y a l'autre monde qui semble ça, 17 fêtes, c'est la grosse île. Vous connaissez? Oui, oui. Mais dans une situation, Daniel, dans une situation différente. On a un peu historique différent. Le fameux banquet, là. La trahison de sa classe d'origine pour aller dans la classe des dominants. Oui, c'est la grande leçon. Attends, Daniel, ou quoi dit ça? Mais ma faut remarquer que Fidel Castro, papa était ni 500 hectares. Et puis, oui, il a haïtien à l'intérieur. Pourtant, il venait en révolution, il est là. Oui, mais attention. Attends, là. Donc, dans toute l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, sauf dans les colonies anglaises, vous marquez bien les descendants de colons et Marty, et qui n'ont encore Céspedes en 1868, les premières guerres d'indépendance de Cuba. Premier il fait, il libérait ses esclaves pour engager quand dans la guerre. Il était ni esclave, il était propriétaire. Donc, ça m'a dit simplement, c'est qu'à la construction du nouveau monde, c'est-à-dire le monde américain des indépendances ou de l'esclavagisme, il y a une espèce de va-et-vient culturel ou politique entre les classes, les groupes sociaux, milates, ou encore descendants de colons, et évidemment, position par rapport aux Africains esclavagisés, ou encore aux populations indiennes, qui a fait que, à un moment X, je prends position, à un moment Y, je prends notre position. Sans nous expliquer ces mots simplement, mis deux bougains, c'est Bicette et puis Chelche, qui, yon c'est un Martiniquais, Milat, qui, à un moment X de la vie, prend position contre ces esclaves-là, d'accord? Ensuite, il change de position parce que, etc., il vient pas. L'autre côté, à Chelche aussi, qui te prend position contre pour les esclaves, même manière qui Bicette, etc. Mais le fait qu'il est au pouvoir, il obtient évidemment un gain politique, un gain culturel, etc. Bon, ensuite, effectivement, la nouvelle lecture historique, c'est le fait que Bicette à l'école, il est cool. Et là, pèse. Alors, papa Bicette, c'était papa Bicette, pas oublier ça. Ça venait papa Chelche. Alors, à qui moment sous les mythe Chelche a développé quoi? À qui moment il développe quoi? Plus qui mythe qui Bicette là, à qui moment il développe quoi? Et c'est ça qui est important dans vision nous de l'histoire de la Martinique. Oui, d'après moi, pour les conclusions, nous songer les transformations multiples. Alors attention. Nous pas besoin de pièces vénérées, ni Bicette, ni Chelche. C'est une position. Non, mais c'est lucide, c'est une position. Tout à fait. Il n'y a pas à vénérer, ou révérer, ou vénérer. Non, il ne faut pas vénérer, mais nous avons essayé de rétablir. Attends, pas vénérer, mais nous avons essayé de rétablir un processus historique qui est important, des bougs qui gourmet pour l'abolition. Yoriken l'autre là,